Incroyable, incroyable Paris Saint-Germain ce soir, c'était le festival. Honnêtement, là je me suis levé de ma chaise, là je me suis levé de mon fauteuil, là j'ai fait les 100 pas, là j'ai pris du plaisir, là j'ai les frissons. Là honnêtement, là je suis content, très clairement je suis content, parce que là on est passé totalement à autre chose. L'équipe a complètement changé, l'état d'esprit a complètement changé, la stratégie a complètement changé, le jeu a complètement changé. C'est une oxygène incroyable. Il y a un vent frais. Il y a un côté neuf, comme si tu achetais un iPhone et que tu retirais l'étiquette. Là, honnêtement, c'est du grand art, surtout cette première mi-temps. On va parler d'abord de cette première mi-temps stratosphérique, exceptionnelle du Paris Saint-Germain. Il faut le dire, dans tous les sens du terme. Que ce soit Donnarumma, Mbappé, Dembélé, exceptionnel en première mi-temps. Asensio qui marque, honnêtement, là, cette première mi-temps, c'est du football de très très haut niveau. Je n'ai pas peur de le dire. Alors je sais ce que vous allez dire, t'as dit pareil l'année dernière contre Clermont 5-0, t'as dit pareil l'année dernière 7-1 contre Lille, t'as dit pareil les 4-0 contre Toulouse et Nantes, et à l'arrivée, on a fini au bois. Sauf que là, tu sais que ces joueurs-là vont se battre toute la saison comme des yinches, comme des chiens, ce Ugarte qu'on a critiqué, que tout le monde a critiqué, que la presse française a critiqué, a écrasé en deux, parce que soi-disant ça ne valait pas 60 millions d'euros. Le mec, en 4 matchs, il a mis tout le monde d'accord. Futur chouchou du parc. J'ai pas peur de le dire. Manuel Ugarte, à l'heure où on parle, je n'ai pas peur de le dire, Ugarte, à l'heure où on parle, fait partie du top 5 des meilleurs milieux de terrain du monde. J'ai pas peur de le dire. Et vous savez que pour que je sois optimiste et positif, il faut vraiment que le joueur soit impressionnant. Alors ce soir, on va pas dire « Ouais, ce n'est que Lyon ce soir qui est en crise de résultats. » Non, à un moment donné, il faut arrêter. Ce soir, Lyon n'a pas pu pratiquer son football parce que le Paris Saint-Germain a été exceptionnel. Et qu'est-ce qu'on a vu, surtout en première mi-temps? C'est la simplicité du football. C'est du football simple ce soir. C'est du vrai football d'attaque, du vrai football pressing, concentration, sécurisation, solidité, efficacité, simple, rapide, efficace. T'as le mec qui va à 300 à l'heure sur le côté droit, t'as le mec à gauche qui marque et qui va à 500 à l'heure, et surtout Asensio. Il faut parler de Asensio, le petit bonhomme qui est arrivé en sous-marin en catimini. Ramos, 80 millions d'euros. Pour l'instant, Asensio, il le met sur le banc. Asensio vient de marquer 2 matchs d'affilée. Ramos était sur le banc ce soir. 80 millions d'euros. Asensio, 0 euros. Sur les 2 derniers matchs, il marque. Peut-être que Asensio, à l'arrivée, va mettre Ramos 80 millions et Kolo Muani 90 sur le banc. Allez savoir. Parce que si Asensio continue à être efficace devant le but et à marquer des buts, il va marquer des points aux yeux de Enrique qui le connaît très bien vu qu'il l'a entraîné avec la sélection espagnole La Roja. Donc attention messieurs Kolo Muani et monsieur Gonzalo Ramos, vous avez un concurrent de taille avec Asensio. Est-ce que Paris a la meilleure attaque du monde? Je ne sais pas. Mais très clairement, cette première mi-temps me rappelle un PSG-Barça en 2017. Honnêtement, cette première mi-temps du Paris Saint-Germain, c'est du haut niveau. C'est du haut niveau. Parce que tout le monde ce soir va dire Mbappé est exceptionnel. Mais on le sait qu'Mbappé est exceptionnel. On le sait que Mbappé est remarquable. Tout le monde le sait ça. Tout le monde le sait. Mbappé ce soir, c'est encore doublé. Mbappé, sur les 3 derniers matchs avec le Paris Saint-Germain, c'est 5 buts. C'est 5 buts. Mais ce soir, j'ai beaucoup aimé Dembélé. Et je l'avais prévenu. J'avais prévenu tout le monde. Dembélé, il peut te changer un match comme ça, même sans marquer, même faire sans passe. C'est ce qui s'est passé en première mi-temps. Il peut être exceptionnel, sans marquer de but et sans faire de passe décisif. Dembélé. C'est incroyable ce joueur. Mais Asensio ce soir, le mec, il marque. Il te fait des passes d'ess. Ugarte, le soldat, le guerrier, le chien. Je ne sais plus comment l'appeler. Hakimi, c'est un renouveau depuis l'arrivée de Luis Enrique. Hakimi qui n'a rien démontré avec Pochettino et Galtier. Hakimi, sur les 4 derniers matchs avec le PSG, a montré plus qu'en 2 ans
avec Galtier et Pochettino. Et ça, j'ai pas peur de le dire. Mbappé phénoménal, Asensio phénoménal, Dembélé phénoménal. Dembélé, c'est un phénomène. J'ai pas peur de le dire. Ugarte, c'est un guerrier, meilleur milieu de terrain d'Europe peut-être. Marquinhos retrouvé. Lucas Hernandez. Attention à Nuno Mendes. Attention à Nuno Mendes. Tu continues à être blessé, ça va être problématique. Si Nuno, tu continues à être blessé, ta place est en danger. Lucas, c'est un phénomène. Skriniar, le Viking. Skriniar, on va pouvoir compter sur lui. Si cette année, on n'a pas de blessés, on va aller minimum en demi-finale ou en finale. Vous pouvez noter, vous pouvez screener, vous pouvez enregistrer. C'est exceptionnel. C'est remarquable. C'est incroyable. Incroyable. Voilà, j'ai pas peur de le dire. C'est du grand art. Cette première mi-temps, je n'ai pas vu un Paris Saint-Germain là depuis le match l'année dernière contre Lille, où là ça avait été exceptionnel, il faut le constater. Mais là, très clairement, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Surtout après l'interview de Neymar, qui dit que lui et Messi ont vécu l'enfer la dernière année. 40 millions d'euros l'enfer, je veux bien vivre cet enfer. Très clairement. Première mi-temps, complètement incroyable. Même Hakimi, renouveauté. Alors, en première mi-temps, Zaïre Emery, un petit peu nonchalant. Voilà, c'est le seul truc que je peux peut-être retenir de négatif. Voilà, je trouve que monsieur Zaïre Emery était un petit peu dans les nuages. T'as l'impression qu'à un moment donné, le gars, voilà, faut pas trop qu'il prenne la grosse tête. Bon, il a fait quand même son petit match, hein, mais voilà, quand même. Donnarumma aussi, il faut parler de Donnarumma, surtout en première mi-temps, qui te fait les arrêts au bon moment. Ça va lui donner de la confiance, c'est bien, c'est très très bien. Et là, très clairement, je suis très confiant pour la suite, mais je reste très prudent, à raison gardée. Il faut pas oublier les années précédentes. Il faut être très très mesuré, mais c'est vraiment du lourd ce qu'on a vu. Là, j'ai vraiment pas peur de le dire, c'est du très 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 lourd ce qu'on a vu du Paris Saint-Germain ce soir. C'est remarquable. Honnêtement, c'est remarquable. Et si tu arrives à faire ça sur une saison entière, là, je peux vous dire que c'est la folie. Et je suis très impatient, après la trêve internationale, je suis très impatient de voir ce Paris Saint-Germain-là contre Marseille, contre Rennes, contre Newcastle, contre le Borussia Dortmund, contre le Milan AC. Là, très clairement, on va être très vite fixé. Parce que ce soir, j'ai du respect pour Lyon. Il faut mettre une énorme raclée, mettre une bouillie, mettre une pâtée à Lyon. Quoi qu'il en soit, que ce soit une équipe faible, moyenne ou bonne, quoi qu'il arrive, je suis désolé. L'année dernière, on a perdu à domicile contre Lyon, on était misérable. Et là, très clairement, c'est un PSG qui renaît. Voilà, c'est un Paris Saint-Germain qui renaît. Et c'est ce que j'avais dit à plusieurs personnes. Si le Paris Saint-Germain marque très rapidement dans ce match, Lyon va être obligé de se découvrir. Et là, on va leur mettre 2, 3, 4. Et ça ne s'arrêtera jamais. C'est ça que je précisais. Très clairement. Et là, honnêtement, j'ai été impressionné. C'est remarquable. C'est du lourd. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que ça va continuer sur la saison entière, jusqu'au mois de juin? C'est la question qu'on peut se poser. Et malheureusement, il faudra attendre. Parce que l'année dernière, il ne faut pas oublier que le mois d'août et le mois de septembre avaient été exceptionnels. Là, on a commencé avec 2 matchs assez moyens, mais quand même sérieux. Mais c'est vrai qu'on ne va pas se mentir. Il y a une équipe avec Mbappé et une équipe sans Mbappé. Je suis désolé de le dire. D'accord, peut-être que Luis Enrique est un très bon entraîneur. Très clairement. Mais force est de constater que depuis que Dembélé et Mbappé sont titulaires, on l'a vu contre Toulouse. Dès qu'ils rentrent, les deux font la différence. Les deux provoquent un penalty et ça marque. Ça marque des buts. Mbappé, 5 buts lors des 3 derniers matchs. À un moment donné, quand c'est la classe, c'est la classe. Pendant que d'autres se plaignent que c'était l'enfer. Voilà, en tout cas, c'est un très grand Paris Saint-Germain qu'on a vu ce soir. On va débriefer ça avec Nono. Et très clairement, ça va être du très très lourd. Victoire du Paris Saint-Germain ce soir. Une pâtée pour chien. On les a écrasés, on les a fracassés, on les a explosés, on les a humiliés. Et très clairement, c'est du lourd. Je pense qu'il va y avoir une hype phénoménale après ce match où ça va commencer à s'emballer. Ne nous emballons pas. Ne nous emballons pas. Je ne vais pas vous mentir, c'est presque normal ce qui s'est passé ce soir. Vu l'effectif qu'il y a entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Voilà, c'est presque normal ce qui s'est passé. Maintenant, moi, je voudrais voir ça au moins 3 matchs sur 5 à chaque fois. Voilà. Tu peux des fois être dans le mou, être moins bien. Mais je veux voir ça presque tous les week-ends. Voilà. Au moins 3 fois sur 5. Grand minimum. Grand minimum. Parce que là, on a vu de la maîtrise. Là, on a vu très clairement de la maîtrise totale. Totale.
c'est du grand art. La Agla complet. Là, il n'y a pas d'autre chose à dire. Simple, efficace, spectaculaire, limpide, furtif. Je n'ai plus de mots. Honnêtement, je n'ai plus de mots. On se régale. Et voilà, honnêtement, je pourrais parler de ce match toute la nuit. Tellement là, je suis content. Voilà, là vraiment, je suis content. Très clairement. J'ai pas peur de le dire. Pour moi, c'est du grand art. Et l'homme du match, ça va être très compliqué. On va réfléchir, ça va être très compliqué. Et surtout, du réalisme, de l'efficacité, des bonnes intentions de jeu, du pressing tout-terrain, de l'attaque directe, de la finition, de l'intelligence dans le jeu, de la projection vers l'avant. Voilà. Une équipe structurée, j'ai envie de te dire, un jeu structuré, du fond de jeu, ça c'est bien. Voilà. Un Gigi aussi, un Gigi qui prend moins de risques et qui fait le boulot, qui fait arrêt sur arrêt, de la maîtrise, de la régalade, quel kiff, ça fait plaisir, voilà. Très clairement, likez, partagez, commentez si vous avez kiffé cette énorme victoire du Paris Saint-Germain avec un nombre de buts incalculable, je sais plus compter, c'est exceptionnel, mais là, à ce niveau-là, si on reste concentré comme ça, si on reste discipliné comme ça, je peux vous dire que cette année, c'est minimum demi-finale de Ligue des Champions, minimum demi-finale de Ligue des Champions. À part Manchester City, à l'heure où on parle, à part Manchester City, sur le papier, je ne vois pas qui est meilleur que nous. Kolo Muani n'a pas encore joué. Ramos n'est pas encore un titulaire indiscutable. Imaginez quand Nuno Mendes va revenir. Imaginez quand Nuno Mendes va revenir. Et que s'il fait une saison entière sans être blessé, ça va être la folie. Ça va être remarquable. Incroyable. On se retrouve pour le débrief de Nuno dans quelques instants. Tchuss.